Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdan, la dernière mot de Zoé Tabernacle de Bangui. Je vous invite à prendre avec moi le livre de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 20. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Fin de citation. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Crois-tu cela ?» J'aimerais qu'on puisse remonter un peu dans les temps anciens. Dieu, il est esprit. Et en tant qu'esprit, Dieu avait en lui des attributs. Il est la grande fontaine d'eau vive. Il est Melchisedec. Il est le roi de paix. Il est le roi de Salem. En lui habitaient tous les attributs possibles. Il avait en lui l'attribut d'un guérisseur. Il avait en lui l'attribut d'un sauveur. Il avait en lui l'attribut du grand médecin. Tout ça était en lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il devait devenir homme. Il devait être dans la chair humaine afin que nous puissions bénéficier de ces différentes attributions et de ces attributs. Je me souviens encore, sur les chaînes de Mambré, il est venu rendre visite à Abraham comme étant Elohim, Dieu dans la chair humaine. Lorsqu'il a rendu visite à Abraham, avec Abraham, ils étaient en train de parler des événements qui devaient arriver à Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans la chair humaine, qui connaissait les secrets qui étaient cachés dans le cœur, qui connaissait aussi les besoins d'Abraham. Abraham lui a donné à manger. Abraham lui a donné du lait, il a bu. Après cela, il a commencé à ouvrir son cœur pour livrer son secret, ce qu'il était venu faire à son serviteur Abraham. Alors, lorsqu'il était en train de parler à Abraham, il a promis à Abraham, l'année prochaine, au même moment, je reviendrai et Sarai, ta femme, aura un enfant. Sarah, qui était dans la tente là-bas, a écouté ce qu'Élohim a dit. Sarah a ri dans son cœur. Lorsque Sarah a ri dans son cœur, Dieu qui était présent et qui connaissait les secrets du cœur a demandé à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a ri dans son cœur? Lorsqu'on a posé la question à Sarah, Sarah a dit, je n'ai pas ri. Donc, il m'a dit que Sarah n'avait pas cru ce que Elohim était venu dire. Je voulais m'arrêter là pour dire ceci. Frère Branham dit, si Sarah avait accepté la parole de Elohim, si Sarah avait accepté la déclaration de Elohim, l'enfant qui devait venir au monde, ça ne devait pas être Isaac, ça devait être le Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur, le bon berger. Comme Sarah a ri dans son cœur, Sarah n'avait pas cru. Alors,
Isaac est venu au monde. Je voulais établir une différence entre Sarah et notre bien-aimée sœur Marie. Lorsque l'ange Gabriel est venu rendre visite à Marie et que l'ange a salué Marie, et la conversation a commencé entre l'ange et Marie, quand l'ange a déclaré à Marie qu'elle devait mettre au monde un enfant, bien que Marie était vierge, la Bible déclare dans Luc chapitre 1er que Marie avait cru cela. Et lorsque Marie a cru, immédiatement, Marie était tombée enceinte. C'est pour cela, en ce jour, j'aimerais parler de ce message. Crois-tu cela? Je voulais signaler que durant le temps du ministère de notre Sauveur, il était devenu très populaire. Alors la Bible nous relate l'histoire en nous disant que Jésus était ami de Lazare. Nous tous nous savons que Jésus habitait chez Marthe, Marie et Lazare. Lazare était frère de Marthe et de Marie. L'histoire nous a appris que Lazare était un scribe et que Marie et Marthe fabriquaient des tapis et autres pour le temple. Ce que je pense peut ne pas être prouvé ou ça ne change pas tellement. Mais c'est ce qu'ils faisaient. L'essentiel de ce que je vais dire, c'est que Marie, Marthe et Lazare étaient des amis de Jésus. Et le ministère de Jésus avait tellement prospéré qu'on l'avait appelé hors de la contrée, en ce moment, pour aller faire l'œuvre missionnaire ailleurs, prêcher l'évangile. Et lorsqu'il prêchait l'évangile, il guérissait les malades. Il accomplissait de grandes choses. C'était le but de sa mission sur la terre. Prêcher la parole de Dieu, guérir les malades et faire la volonté de son Père. J'aimerais un peu parler de sa naissance. Sa naissance. Quand Jésus naquit sur terre, il avait une mauvaise réputation dès le départ. Il a toujours été reçu par des gens simples, des gens rayés par les adeptes des sectes religieuses de l'époque, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de considération. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui. C'est pareil. Tous ceux qui servent Dieu dans la fidélité, tous ceux qui cherchent à mettre la parole de Dieu en pratique, les gens disent qu'ils font partie des sectes. C'est ce qui s'est manifesté dans le ministère de Jésus-Christ. Mais le ministère de Jésus avait tellement prospéré que Jésus faisait des choses extraordinaires. Les gens l'aimaient parce qu'il guérissait les malades. Les gens l'ont tellement aimé parce qu'il nourrissait les affamés. Les gens le suivaient parce qu'il faisait beaucoup de prodiges. C'est comme en ce temps, beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu. Les gens aiment que l'argent de Dieu. Les gens aiment que les habits de Dieu. Les gens aiment que la guérison de Dieu. Les gens aiment voyager. Tout ça, ce sont de bonnes choses. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on doit aimer Dieu. Nous devons aimer la parole. Les gens aiment que les bénédictions de Dieu, mais les gens n'aiment pas Dieu. Alors, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Un jour, il a multiplié le pain et le poisson et il a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Les gens l'ont acclamé. Mais le jour où il a commencé à parler de son message, le jour où il a commencé à prêcher durement, les gens ne l'ont plus suivi. Il est arrivé à un niveau là où il pouvait dire, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Là, les gens fuient. C'est comme au sein de nos églises. Lorsqu'on prêche sur la bénédiction, lorsqu'on dit aux gens, venez, vous allez recevoir la guérison physique. Lorsqu'on dorlote les gens viennent à l'église. Les gens nous aiment. Mais lorsqu'on commence à coincer sur le péché,
lorsqu'on commence à parler de la vie des gens, lorsqu'on commence à dire aux gens, s'ils continuent à vivre dans le péché, ils vont aller en enfer, les gens commencent à dire que non, ça là, ce n'est pas une église. Dieu est amour. J'aimerais dire que Marthe, Marie et Lazare, ils ont entretenu de très bonnes relations avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, un jour, la Bible déclare que un ami de Jésus-Christ qui s'appelle Lazare était tombé malade. Je voulais signaler à tous ceux qui m'écoutent, on peut être ami de Jésus et tomber malade. On peut être ami de Jésus et avoir un problème financier. On peut être ami de Jésus et mourir. On peut être ami de Jésus et souffrir. On peut être ami de Jésus et manquer même le travail. Parce que Lazare était ami de Jésus. Mais la Bible déclare que Lazare était tombé malade. Alors, pour le cas de Lazare, la maladie de Lazare et tout ce qui était arrivé dans la vie de Lazare, c'était pour faire exploser la gloire de Dieu. Il nous a été rapporté que Jésus avait mangé dans leur maison. Jésus avait bu leur eau. Jésus a dormi sur leur lit. Ils ont rendu service à Jésus. Jésus savait que Lazare devait tomber malade. Lorsqu'il a su que Lazare devait tomber malade, il s'est éloigné de la maison, là où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Parce qu'il savait que s'il était là, il devait guérir Lazare. Alors, Lazare était encore tombé gravement malade. Donc la situation de Lazare était devenue encore plus pire. On a envoyé des commissionnaires pour dire à Jésus que son ami était malade. Jésus était quelque part. Lorsqu'il a écouté que Lazare était gravement malade, Jésus s'est éloigné de là où il était. On a pris Lazare, on a amené Lazare à l'hôpital. La situation était devenue très difficile. On a envoyé pour que Jésus puisse venir afin de guérir son ami Lazare. Quand Jésus a écouté que Lazare était à l'hôpital, Jésus s'est éloigné encore. J'aimerais que la foi de quelqu'un puisse augmenter. Dieu fait bien ce qu'il fait. Son horloge fonctionne avec l'exactitude la plus rigoureuse. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Tout ce qu'il fait est bien. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment sa parole. Lazare était tombé dans le coma. Jésus était informé. Au lieu que Jésus se rapproche pour venir guérir Lazare, Jésus s'est éloigné encore. Finalement, la Bible déclare que Lazare était mort. Je voulais vous signaler que cette famille a rendu service à Jésus. Cette famille a pris soin de Jésus. Naturellement, on dit dans notre jargon ici en Afrique, on reconnaît un vrai ami quand il y a le malheur. C'est quand il y a des moments difficiles qu'on reconnaît un vrai ami. Quand on est dans un temps de bonheur, les gens peuvent venir chez toi, les gens peuvent t'appeler au téléphone. Mais quand tu n'as rien, les gens te fuient. C'est ce que les gens tentent de dire concernant Jésus, qui était accueilli dans cette maison. La famille a pris soin de Jésus, mais dans un temps difficile, Jésus les a lâchés. Je voulais rassurer quelqu'un, Jésus n'a jamais lâché quelqu'un. Il est toujours un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Ils ont regardé la place mortuaire. Marthe et Marie pensaient qu'en organisant cette place mortuaire, Jésus-Christ devait quand même être là. Ils ont jeté un coup d'œil à gauche, ils ont jeté un coup d'œil à droite. Jésus n'était pas là. Il n'était pas venu à la place mortuaire. Ils ont amené Lazare au cimetière. Ils ont essayé de regarder à gauche et à droite si Jésus pouvait venir pour sauver cette situation. Jésus n'était pas venu. Les pharisiens pouvaient prendre la parole pour enfoncer Marthe et Marie, pour dire à Marthe et Marie que vous avez vu. Pendant qu'ils sont en train de parler, les gens peuvent prendre la parole pour dire, mais toi, tu vas te marier quand? Depuis que tu as commencé à servir ce Dieu-là, pourquoi ce Dieu-là ne te bénit pas? Toi, tu vas trouver le travail quand? Depuis que tu es en train de souffrir. Toi, tu vas recevoir la guérison quand? Depuis que tu es malade, ce Dieu-là, il ne fait rien pour toi. Ça, ce sont des paroles de découragement. Les pharisiens ont amené des paroles de découragement afin de décourager Marthe.
afin de décourager Marie. Je voulais que tu puisses augmenter ta foi. Toi qui m'écoutes, ne sois jamais découragé. Tu n'es pas en compétition avec une personne. Dieu connaît ta destinée. Dieu sait ce qu'il a à faire pour ta vie. Ils ont pris Lazare. Ils ont enterré Lazare. Pour les lecteurs de la Bible déclare, un jour était passé. 2 jours étaient passés. 3 jours étaient passés. 4 jours. Et vous savez que la corruption s'installe pendant le 4e jour. C'est-à-dire, Lazare était en train de pourrir. Lazare commençait à sentir. On peut dire que la situation de Lazare était devenue une situation catastrophique. On peut dire que la situation de Lazare était devenue une situation pourrie. On peut dire que la situation de Lazare n'était plus récupérable. C'est pendant 4 jours que Jésus va faire son apparition. Jésus, il est quand même drôle. Mais néanmoins, il est venu après 4 jours. Je voulais vous parler de l'attitude de Marthe. Si c'était moi à la place de Marthe, si c'était vous à la place de Marthe et de Marie, si c'était moi, quelle devait être mon attitude? Si c'était toi, quelle devait être ton attitude? Vous avez préparé à manger, vous avez donné à quelqu'un, la personne a bien mangé, la personne est rassasiée, vous avez pris soin de la personne et il y a eu un cas de malheur, la personne pouvait faire quelque chose pour vous, mais cette personne est partie et la personne est venue après la mort de Lazare. Quelle devait être ton attitude? Quelle devait être mon attitude? Notre attitude vis-à-vis des hommes de Dieu, notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu déterminera la bénédiction de Dieu dans notre vie. Si nous avons une mauvaise attitude, nous allons rencontrer un mauvais résultat. Si nous avons une bonne attitude, nous allons rencontrer un bon résultat. Marthe, lorsqu'elle a appris que Jésus était de retour, la Bible déclare, c'est ce que nous venons de lire, Marthe est venue en courant. Marthe s'est jetée aux pieds de Jésus. Et Marthe a appelé Jésus mon Seigneur. Frère Branham dit, c'est son vrai nom. Il était son Seigneur. Seigneur veut dire maître, veut dire gouverneur, veut dire celui-là qui règne. Il était son Seigneur. À Marthe de continuer et de dire, si tu avais été là, mon frère ne devait pas mourir. Mais même maintenant, je crois que si tu dis quelque chose, Dieu peut faire quelque chose. Lorsque Marthe a parlé comme ça, je voulais parler de la réaction de Marthe. Lorsque Marthe a réagi comme ça, il y a une grande onction qui était descendue sur Jésus. La position de Marthe a touché Jésus. La réaction de Marthe a touché Jésus. La réponse de Marthe a touché Jésus. Une grande onction était descendue sur Jésus. Et cette onction a amené Jésus à livrer cette parole. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? À Marthe de dire, je crois. Aide-moi Seigneur à croire. La position de Marthe, la fermeté de Marthe, l'attitude de Marthe a déclenché une très grande bénédiction au sein de leur famille. Jésus va dire à Marthe, allons à la tombe. Lorsqu'ils sont arrivés à la tombe, le verset le plus court de la Bible, vous tous vous savez, la Bible dit, Jésus pleura. Il a pleuré comme un homme. Pourquoi? Parce qu'il était à la fois homme et Dieu. Comme un homme, il a pleuré. Mais comme Dieu, il a dit, ôtez la pierre. Toi qui m'écoutes, ôte la pierre de l'incrédulité. Ôte la pierre de l'orgueil. Ôte la pierre de l'arrogance. Ce sont ces pierres-là qui empêchent tes bénédictions. C'est le moi qui empêche ta bénédiction.
C'est l'orgueil qui empêche ta bénédiction. Pour que Dieu puisse te toucher, pour que Dieu puisse te saisir, pour que Dieu puisse te bénir, il faudrait enlever la pierre de l'incrédulité. Crois-tu cela? Si tu crois, enlève la pierre, cette pierre qui est devant toi. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, Jésus a poussé un cri et Jésus a appelé Lazare par son nom. Lazare, sors! La corruption a écouté la voix de son Créateur. Quand Jésus a crié comme ça, il y a eu un remue-ménage dans les séjours de mort. Tous les saints qui étaient morts, ils ont reconnu cette voix. Ils se sont réveillés. Frère Branham dit, heureusement que Jésus avait prononcé le nom de Lazare. S'il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, il devait y avoir une résurrection générale. Mais c'était spécialement que pour Lazare. En cette journée, ce message, c'est pour toi, spécialement que pour toi. Crois-tu cela? Lazare est revenu à la vie. Quelqu'un qui était mort après 4 jours est revenu à la vie. Ta situation ne dépasse pas celle de Lazare. Ta situation ne dépasse pas celle d'Abraham. Abraham a patienté, c'est après 25 ans qu'il va avoir l'enfant de la promesse. Ta situation ne dépasse pas celle de Job. Job a perdu ses biens, ses enfants, sa femme, ainsi que tout. Mais Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Tu traverses certes des moments difficiles, mais Dieu est capable de te sortir de ces moments difficiles. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Toi qui m'écoutes en cette journée, crois, tu seras béni. Crois, tu seras sauvé. Crois, tu seras guéri. Crois, tu vas être restauré. Crois, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Il faut croire, parce que Dieu a destiné un avenir meilleur pour toi. Que Dieu te bénisse richement. Je suis le révérend pasteur Abdon Adel Yango de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur la page Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis en République centrafricaine. Mon numéro de téléphone, c'est le 00236 75 56 38 88. Que Dieu bénisse tous.